10 secondes, oh là là, ça va se jouer à la seconde, ce Tirreno Adriatico. C'est incroyable. 3, 2, 1, et bien non. Oh, il termine dans la même seconde. C'est l'heure des catégories. Enfin, et après les sprinters, eh bien, on vous a demandé de classer les meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019. François Pierre, déjà, rappelle-nous le principe du jeu. Alors, on va classer un coureur en hors catégorie, 3 en première catégorie, 3 en deuxième, et 4 en troisième catégorie, et 4 en quatrième catégorie. C'est simple, tout le monde a compris, c'est bon, impeccable. Et pour participer au jeu de ce 12e vélo podcast, on accueille celui qui s'est amusé à créer les maillots de cyclisme les plus insolites pendant le confinement. Sur Twitter, on le connaît un peu, c'est Justin Vélo. Bonjour Justin. Bonjour à vous les gars, content d'être avec vous. Bon, avant de commencer, Justin, déjà, c'est prêt, tu as ta liste là devant, sous tes yeux, tu as les noms dans telle catégorie, c'est bon ? Exactement, elle est là, elle est sous les yeux. Super. François Pierre, on va rappeler la pré-liste un peu des meilleurs grimpeurs de la décennie 2010, oui. 2019, à rappeler les noms sur lesquels on va débattre pendant ce jeu, pendant ces catégories, une pré-liste décidée par la rédaction de Vélo Podcast. Bon, toi et moi en fait, François Pierre, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça n'a pas été compliqué, je trouve, la pré-liste. Par rapport aux sprinters, ça a été moins compliqué. En revanche, je pense qu'il y aura plus débat dans les chapeaux. L'organisation des chapeaux, ça va être un peu plus serré, en effet. Bon, on y va. Pour la pré-liste, on va débattre sur... Vas-y. Fabio Aru, Romain Bardet, Egan Bernal, Alberto Contador, Thomas De Gendt, Tom Dumoulin, Chris Froome, Steven Kruijswijk, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Rafał Majka, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Richie Porte, Domenico Pozzovivo, Nairo Quintana, Purito Rodriguez, Michele Scarponi, Andy Schleck, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde et Simon Yates. 22 noms, on a élargi un peu, on devait être à 20 noms, on est à 22 noms. On commence avec qui alors ? Allez, on commence, on va dans l'ordre alphabétique avec Fabio Aru. Justin, honneur à l'invité. Justin, dis-nous dans quelle catégorie t'as mis Fabio Aru, si tu l'as mis ou non. Alors Fabio Aru, je l'ai mis, et je l'ai mis en troisième catégorie, parce que Fabio Aru, pour moi, il a eu 2 années très fortes durant cette décennie, ouais. Et il a une suite de carrière qui continue encore actuellement, qui est plus compliquée, mais au moment où il était au top de sa forme, c'était vraiment top grimpeur mondial. Donc pour balancer, contrebalancer le tout, je l'ai mis en troisième catégorie. Ok, François Pierre. Alors moi, il n'est pas dans aucune catégorie, aucun chapeau, okay. Parce que effectivement il a fait 2 belles années, mais j'ai meilleur que lui en fait, surtout, et j'ai hésité. Pour moi c'est le premier de hors chapeau on va dire. Voilà, mais il est pas dedans. Et toi Guillaume? Non classé, pour moi c'est pareil que toi François Pierre, pour les mêmes raisons, et le public, les abonnés de Vélo Podcast n'ont pas mis Fabio Aru dans leur catégorie, il est juste derrière, il est vraiment juste derrière la 4e catégorie, donc Fabio Aru n'est pas classé. Allez, on enchaîne. Dans la voiture balai. Allez, dans la voiture balai, mais juste là, juste derrière. Allez, Romain Bardet maintenant. Romain Bardet. Va y avoir des bois. François Pierre, tiens, vas-y, c'est toi qui lance. François Pierre, Romain Bardet. Alors moi, Romain Bardet, il est français. Je le mets en haut de la 4e catégorie. Parce que Romain Bardet, malgré tout, même si c'est pas le meilleur grimpeur du monde, il a été hyper régulier depuis donc son arrivée chez les pros. Il fait quand même deuxième sur le tour, 3e sur le tour aussi. Il a remporté des étapes. Enfin bref. Pour moi, il mérite amplement d'être en haut de la 4e catégorie. Pas plus, il doit être là. Ok. Avant de passer à toi, Justin, encore une fois, les mêmes raisons, mais pour moi, Romain Bardet, pour les mêmes raisons, il est en 3e catégorie. Voilà, il est en 3e catégorie. Il a été aussi très régulier, mais on parle de décennies, et il a été très régulier depuis 2012, depuis 2013. Il est très fort depuis, même s'il y a un petit creux à la fin de la décennie. Justin, à toi, Romain Bardet. Et moi, je suis d'accord avec toi, Guillaume, et du coup, je le mettrais en 3e catégorie, et je rajouterais juste que ça a été quand même un des seuls à vraiment inquiéter Chris Froome durant un de ses Tours de France gagnés, et rien que pour ça, il place quand même un certain niveau. Ouais. Et puis de toute façon, si t'enlèves là on parle de grimpeur, et en montagne, Romain Bardet avait vraiment inquiété Chris Froome. Le public a mis Romain Bardet en haut de la 3e catégorie, et donc à la pondération, Romain Bardet est en 3e catégorie. Ok, on enchaîne. Egan Bernal a été cité. Egan Bernal, Justin, à toi. Pour moi, Egan Bernal, c'est 4e catégorie parce que il est très talentueux, c'est sûr. C'est un excellent grimpeur, mais malheureusement, dans cette décennie, il arrive assez tard, et donc c'est très prometteur pour la suite, mais ça ne peut pas aller pour moi plus loin que la 4e catégorie. Ok, François Pierre.
pareil, même chose. Moi, il est pas en quatrième, mais il est hors chapeau, non classé parce que c'est trop tôt. Enfin, il a fait qu'un an. Pour moi, il est en quatrième catégorie. Egan Bernal, attends, excuse-moi. Moi, Egan Bernal, non, je l'ai pas mis, Egan Bernal, mais juste derrière, exactement pour les mêmes raisons que François Pierre, c'est trop tôt. Ok, il a gagné un Tour de France, mais bon voilà, sur une décennie complète, pour moi, j'ai d'autres gars qui ont performé. On retiendra cette phrase. Ok, il a gagné un Tour de France, juste ça, tu vois. Ok, il a gagné le Tour, juste ça. Ouais. Pas ouf, ouais. Non, mais il a gagné un Tour de France, mais je veux dire, il a gagné le Tour de France 2019. Avant 2019, désolé, mais Egan Bernal n'est pas sur les tablettes. En tout cas, dans les victoires. Egan Bernal, le public l'a mis en quatrième catégorie. À la pondération, j'ai envie de dire, je le mets en toute fin de quatrième catégorie, et s'il y a d'autres mecs, on mettra il n'y a pas assez de mecs dans les catégories, on mettra Egan Bernal en quatrième, mais pour moi il est entre la quatrième et ceux qui ne sont pas classés. Attention, Alberto Contador. Là, Alberto Contador, c'est le high level. On est déjà dans le high level. François Pierre, Alberto Contador. Alberto Contador, pour moi, il est en première catégorie. J'ai fait un changement de dernière minute parce que j'ai trouvé mieux, j'ai réfléchi, etc. Mais Contador, malgré tout, il a marqué la décennie de par ses attaques fulgurantes, comment il gagnait ses Tours de France, tout simplement, quand il débordait ses adversaires. C'est son style un peu de puncher en haute montagne. Moi, ça me plaisait, malgré tout. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est en première catégorie. Ok, encore une fois, François Pierre, on est d'accord, c'est pas normal. Pour moi aussi, il est tout en haut de la première catégorie. J'ai hésité avec un autre nom pour la hors catégorie, mais Contador. Et puis Contador, c'est fin des années 2000 et première partie de la décennie 2010. Donc si on compte une décennie complète, pour moi, Contador est en première et non pas hors catégorie, mais ça joue à ça. Ça joue à très peu. Justin, à toi. Et du coup, moi, encore une fois, je suis pas d'accord avec vous. J'ai mis Alberto Contador en hors catégorie parce que Alberto Contador, c'est la Grinta. Alberto Contador, c'est El Pistolero. C'est l'homme qui savait retourner une course en montagne, exclusivement en haute montagne. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en hors catégorie. Et puis c'était la classe sur un vélo en montagne quand même. Mais on est d'accord. Sur ce coup-là, on est d'accord, mais pour moi, il y a un mec au-dessus de Contador, un seul sur cette décennie. Et le public est avec toi, d'accord, Justin, parce que le public a mis Contador en hors catégorie. Donc on est égalité. Il y a une égalité entre la première et l'hors catégorie. On verra bien ce qui va être mis en hors catégorie, mais allez, Contador, il est au milieu entre la hors catégorie et la première catégorie. On enchaîne avec Thomas De Gendt. Va y avoir débat. Thomas De Gendt, François Pierre, est-ce que tu l'as mis ? Non, moi je l'ai pas mis parce que j'en ai d'autres et okay. Il a un style baroudeur grimpeur, donc non. Très bien. Moi j'ai mis Thomas De Gendt en bas de la quatrième catégorie parce que justement il a un style baroudeur grimpeur. Mais ce qui a fait la différence, c'est le podium de Thomas De Gendt sur le Giro au début de la décennie. Et ça prouve que le mec n'est pas seulement capable de partir en échappée, il est aussi capable de jouer le général quand il faut. Justin, à toi. Moi, j'ai pas mis Thomas De Gendt dans mon classement. Ok, très bien. Et le public, le public n'a pas mis Thomas De Gendt. Je regarde le classement de Thomas De Gendt dans les votes du public. Il y en a un qui l'a dit, c'est Guillaume. Il y en a un, c'est à peu près ça. Non, mais personne l'a cité dans le public. Voilà, c'est pour ça que je le trouvais pas. Mais je trouvais que c'était bien de mettre Thomas De Gendt aussi. Allez, Thomas De Gendt, ciao. Tom Dumoulin, tiens, il y a débat sur Tom Dumoulin. Je vais dire d'abord les votes du public. Tom Dumoulin est en troisième catégorie. François Pierre, à toi. Je pense que ceux qui écoutent Vélo Podcast savent ce que je pense. Donc Dumoulin, pour moi, c'est à part sucer les roues et puis suivre le mec en face de lui. Il fait pas grand chose en grimpette et Tu ne l'aimes pas. Je l'aime pas et puis j'aime pas son style et voilà. Donc moi, je l'ai mis en dehors parce que pour tout ce qu'il représente en fait, voilà. Ok, très bien. On a compris François Pierre. Donc non classé. Justin, à toi. J'irai pas jusque François Pierre, jusque ce qu'a dit François Pierre, pardon, mais je vais dans son sens et pour moi je l'ai pas mis dans mon classement. Ok, moi non plus je l'ai pas mis parce que en grimpeur pur, Tom Dumoulin, pour moi il y a meilleur que lui sur cette décennie et puis allez, ses victoires, c'est aussi grâce à ses performances en contre-la-montre et en grimpeur pur pour moi, il y a meilleur que Tom Dumoulin, donc à la pondération, Tom Dumoulin n'est pas dans les catégories. Allez. Yes. Autre débat. Attention, il va y avoir débat. Chris Froome, François Pierre. Tu peux pas ne pas le mettre en première catégorie. Enfin, je veux dire, son palmarès parle pour lui, ce Tour de France parle pour lui, sa Vuelta aussi.
Il grimpe quand même bien, même si c'est son style un peu du moulin, mais lui au moins il prend les choses en main parfois, même si c'est un style bizarre, hein. Mais voilà, première catégorie. Alors pour toi, il n'y a pas débat, mais en première catégorie, d'accord, très bien, on entend. Justin, à toi. Pour moi, haut de première catégorie parce que voilà, Chris Froome, malgré son style un peu pas très séduisant, il a su faire la différence en haute montagne. On se souvient de sa superbe ascension du Mont Ventoux contre Quintana. À côté, voilà. à pied aussi. Le public a mis Chris Froome en première catégorie et moi je vais avoir un coup de gueule. Parce que je l'ai mis hors catégorie, Chris Froome. Pour moi, c'est le grimpeur de la décennie. Et pour moi, en fait, c'est un délit de sale gueule. C'est juste un délit de sale gueule. C'est juste que Froome a moins de classe que Contador sur un vélo parce que Froome, je suis désolé, il a pas fait. Enfin, il n'a pas remporté ses Tours de France que grâce au contre-la-montre. Tour d'Italie, il renverse ce Tour d'Italie avec une échappée monumentale en montagne. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands grimpeurs. Ok, Chris Froome, il divise, mais voilà, pour moi c'est juste un délit de sale gueule. Voilà, je vais juste dire ça comme ça pour résumer. Voilà. Et ouais, un petit billet de la Sky, ça vous fait changer d'avis. C'est bien, c'est beau. Hein. Exactement, ça va te faire. Allez, on enchaîne. Steven Kruijswijk. Justin, à toi. Je l'ai pas du tout mis dans mon classement. Pour moi, Steven Kruijswijk, c'est un suiveur en montagne, donc voilà, ça va dans la team Tom Dumoulin. La team Jumbo-Visma, du coup, on peut dire aussi pour préférer à François Pierre, Steven Kruijswijk. Alors moi j'ai mis en troisième catégorie, et alors je vais dire pourquoi, parce que d'une part il a, contrairement à Dumoulin, une régularité depuis, donc il a commencé dans les années 2010 qui est importante par rapport à ses podiums, par rapport à ce qu'il a gagné, et surtout Kruijswijk c'est pas tant un suiveur que ça, parce qu'il attaque quand même beaucoup plus que Dumoulin, je trouve, Kruijswijk dans certaines courses. Donc je l'ai mis en troisième catégorie parce que de par son palmarès et son comportement, il mérite. Voilà. Ok. Pour les mêmes arguments, Kruijswijk est en quatrième catégorie pour moi, parce qu'il est très régulier depuis le début de la décennie. Si tu regardes bien son palmarès, c'est toujours très régulier dans les top 10. Et puis le bonus, c'est sa performance sur le Tour de France 2019. Le public n'a pas mis Kruijswijk dans ses chapeaux. Je regarde, Kruijswijk n'est pas dans les chapeaux du public. Et à la pondération, eh bien, il y a une majorité pour Kruijswijk hors catégorie, mais pareil comme Bernal, à la limite hors catégorie. On enchaîne sur Mikel Landa. Mikel Landa, Justin, à toi. Mikel Landa, grande classe, grand grimpeur. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire la différence en montagne. C'est pour ça que je l'ai mis en haut de deuxième catégorie. Ok, François Pierre. Rien à dire de plus. Deuxième catégorie, en haut pour moi aussi. Pour moi, Mikel Landa est en haut de la troisième catégorie. C'est la classe, mais pour quand il a fallu faire la différence, il y a eu un plafond de verre qui a été à un moment, même si voilà, Mikel Landa c'est vraiment la classe, mais voilà, troisième catégorie. J'ai du mal à m'expliquer, mais c'est pas le grimpeur le plus spectaculaire. Voilà, le public a mis Mikel Landa en bas de deuxième catégorie, donc à la pondération, Landa est en deuxième catégorie, et même moi qui l'ai mis en troisième, je peux vous le dire, c'est pas scandaleux du tout. On enchaîne sur un petit grimpeur colombien de poche, Miguel Ángel Lopez. François Pierre. Miguel Ángel Lopez, c'est pour moi dans la quatrième catégorie, un peu comme Romain Bardet, quoi. Ça fait des perfs, etc. C'est pas un tueur, malheureusement. Enfin, je le trouve pas assez tueur, en tout cas. Mais il grimpe très bien, il est beau à avoir grimpé, et voilà, j'aime bien ce coup. Ok. Pour les mêmes raisons, j'ai mis Miguel Ángel Lopez en quatrième catégorie. Voilà, comme ça on peut passer à Justin. Eh bien moi je n'ai pas mis Miguel Ángel Lopez dans mon classement. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose. J'aurais peut-être pu le mettre en quatrième catégorie, mais j'en ai préféré d'autres. Ok, le public a fait comme toi, Justin. Donc voilà, tu es la voix du peuple. On va dire ça. Tu es la voix du peuple. Lopez, en fait, c'est exactement comme Egan Bernal. Donc voilà, il est, pour les mêmes raisons que Bernal, juste à la limite entre la quatrième et non classé. On enchaîne, tiens, va y avoir débat à mon avis dessus, c'est Rafał Majka. Rafał Majka, Justin, à toi, est-ce que tu l'as mis? Alors Rafał Majka, moi c'est vrai que j'aime beaucoup ce coureur parce que c'est un coureur qui a su se démarquer parce qu'il s'est fait remarquer en montagne, non pas forcément par les classements généraux,
comme beaucoup de coureurs qui sont dans les catégories, par de très belles échappées et ses maillots à poids. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e catégorie. Parce pour moi, il méritait d'être dans ce classement. Ok, François Pierre. Même raison que Justin, mais moi je l'ai mis un peu plus haut, en 3e catégorie, bas de la 3e, parce que voilà, il les échappées quand il y va, on sait que ça peut être lui qui va au bout, et puis il peut résister à un peloton. Donc voilà, ça me plaît. Ok, ce n'est pas normal, mais on a encore une fois les mêmes arguments, et j'ai mis en bas de 3e catégorie Rafał Majka, parce que faut dire aussi que Rafał Majka, il a pu jouer les classements généraux au milieu de même au début de la décennie, milieu de la décennie 2010-2019. Et puis voilà, quand il faut s'échapper, il a gagné le maillot à poids du Tour de France. Il a prouvé que quand il ne joue pas le classement général, il est capable d'aller s'échapper en montagne, et ça c'est signe d'un grand grimpeur. Rafał Majka est en bas de la 4e catégorie pour le public, et à la pondération, Majka est entre la 3e et la 4e catégorie. On est à combien de noms là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On vient de dépasser la moitié. On va accélérer un peu pour terminer ces noms. Il va y avoir du débat. On va accélérer un peu. On va enchaîner sur Vincenzo Nibali. François Pierre. Alors, il passe en hors catégorie. Parce que j'ai réfléchi, et au final, Nibali, il a tout ce qu'on peut aimer chez un grimpeur. Il grimpe bien, il te fait rêver, il attaque pas tout le temps. Et tout ce qu'il a voulu gagner, il l'a fait. Le Giro, le Tour de France, et le Tour de France qui gagne, je sais pas si vous vous en souvenez, même s'il n'y avait pas une grosse concurrence, il martyrise tout le monde et il fait ce qu'il veut. Il y a 7 ou 8 minutes d'avance. Ouais. Voilà, exactement. Donc Nibali, pour moi, sur la décennie totale, il doit être leur catégorie. Ok, Justin, à toi. Pour moi, Nibali, c'est un très grand coureur aussi. En plus, pour moi aussi, un très grand grimpeur, c'est aussi un très bon descendeur, et qui de mieux que Nibali pour descendre. Mais je l'ai mis en première catégorie. Moi, je vais peut-être vous faire hurler. J'ai hésité à le mettre en première, mais je l'ai mis tout en haut de la 2e. Vincenzo Nibali, j'adore ce coureur. Il a énormément de classe. On peut l'appeler, c'est un Fury class. Mais en grimpeur pur, Vincenzo Nibali, je trouve qu'il y a plus spectaculaire et plus efficace, donc je l'ai mis en haut de la 2e catégorie. Le public a mis Nibali en bas de la première catégorie, et à la pondération, Nibali est en première catégorie. Voilà, c'est noté. On enchaîne. Thibaut Pinot. On vient de faire la chanson Thibaut Pinot pour le vélo podcast. Allez, Thibaut Pinot, on le met en quelle catégorie, Justin? Thibaut Pinot, j'avoue, le côté un peu fanboy m'a fait le mettre en 2e catégorie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Allez, François Pierre. Pareil, Thibaut Pinot, 2e catégorie. Mais je vais préciser une chose, c'est qu'au meilleur de sa forme, ça n'a pas été souvent le cas pour lui, il mérite amplement la 2e catégorie. Exactement pareil. Et puis Thibaut Pinot est capable de s'échapper, est capable de jouer le classement général sur des courses d'une semaine, sur des grands tours. Depuis le début de la décennie, première victoire Porrentruy, c'est ça, en Suisse 2012, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Bon, ça classe un grimpeur. Thibaut Pinot, c'est pas parce qu'il est français que je dis ça, mais 2e catégorie. Le public a mis Thibaut Pinot en 2e catégorie. C'est clair et net. Pinot est en 2e catégorie. Impeccable. Allez, on enchaîne avec Richie Porte. François Pierre, je t'entends rigoler, à toi. Non, merci. Ok, allez. Justin, à toi. Moi, je l'ai mis en 4e catégorie parce que pour moi, c'est un coureur très malchanceux, mais il a été présent sur toute la décennie, et je suis persuadé qu'il aurait eu un autre palmarès avec un peu plus de réussite. Ok. Richie Porte, pour moi, 4e catégorie. Très performant sur les courses d'une semaine, malchanceux sur les grands tours. Il aurait mérité mieux dans sa carrière, et le public a mis Richie Porte juste derrière la 4e catégorie. Ça s'est joué à très peu. Donc à la pondération, eh bien, il va être avec Bernal, Kruijswijk, Lopez, voilà, juste derrière la 4e catégorie. Pour l'instant, on n'a pas grand monde dans cette 4e catégorie. Il va falloir départager tout à l'heure. Allez, Pozzovivo, Domenico Pozzovivo, on enchaîne. Alors moi, je vais le dire très rapidement, Pozzovivo n'est pas dans mes catégories. Donc comme ça, on peut passer à Justin. Je vais te suivre très rapidement. Pozzovivo n'est pas dans mes catégories non plus. Allez, je sais que François-Pierre, t'es fan de Pozzovivo. À toi. Mais oui, c'est incroyable. C'était le remplaçant de John Gadret à la mondiale. Et attends, vous avez pas regardé le Giro? Il grimpe super. Enfin, c'est un petit grimpeur. Il grimpe bien. Il attaquait souvent. Moi, j'adorais ce coureur. Ah non, Pozzovivo en haut de la 3e catégorie. Okay. Haut de la 3e catégorie. Ok. Ça tombe bien parce que, en fait, t'es tout seul. Donc le public ne l'a pas mis. Le public l'a cité quelques fois, mais il est dans la 36e place à peu près dans le classement des votes du public. Donc Pozzovivo, c'est sûr et certain, il est dehors. Nairo Quintana,
Nairo Quintana, je vais commencer pour dire que Nairo Quintana, il est en première catégorie pour moi parce que c'est la définition même de la classe en grimpeur. Pour moi, Nairo Quintana, il a été assez malchanceux, il a pu gagner des grands tours. Pour moi, c'est un grimpeur pur. On enchaîne avec Justin. D'accord avec toi, j'en ajouterai pas plus. Quintana en première catégorie aussi. François Pierre. La même chose pour moi, première catégorie, et c'est amplement mérité. Le public a mis aussi Quintana en première catégorie. C'est le genre de coureur où il n'y a pas trop de débat dessus quand même. C'est la classe incarnée et on espère aussi, bon, il va pas terminer devant Thibaut Pinot au Tour de France, mais on espère pour lui qu'il va faire un bon résultat pour l'Arkea Samsic. Purito, Joaquin Rodriguez. Justin, à toi. Moi, Purito, c'est un coureur que j'aimais beaucoup. Je suis tellement déçu qu'il ait jamais pu remporter un grand tour dans sa carrière, même s'il en a remporté très belle, et pour ça, je l'ai mis en bas de 3e catégorie. Ouh, je te trouve un peu sévère, moi, pour Purito. François Pierre, je te donne la parole après, mais pour moi, Purito, c'est le bas de la première catégorie. En grimpeur, j'ai un mec offensif comme Purito. C'est juste ses performances en contre-la-montre qui l'ont empêché de gagner des grandes courses. On se rappelle du Giro remporté par Ryder et Gedal. Il a le maillot rose lors du contre-la-montre final. Mais bon, voilà. Si on fait des coureurs de grand tour, il n'est pas dans mes catégories. Mais si on parle de grimpeur pur, Purito est en première catégorie pour moi. François Pierre. Mêmes arguments que toi, Guillaume, et pour moi, il est en bas de 2e, mais pour tout ce que tu as dit. Ok, mais ça joue à très peu, hein, franchement, ça joue à très peu. Allez, et le public a mis Purito au milieu de la 3e catégorie. Donc, Purito va être entre la 2e et la 3e. Hop, je le marque ici. Très bien, on enchaîne maintenant. Bon, il y aura peut-être pas trop de débat pour le regretter. Michele Scarponi, est-ce que quelqu'un a mis Scarponi dans ces catégories? Moi oui, 4e catégorie pour moi, bas de la 4e. Ça restait un beau coureur à voir, surtout quand il montait. Et voilà, j'aimais son style, c'est surtout pour ça. C'est plutôt pour le style que je l'ai mis en 4e catégorie. Le style me plaît, comme toi, François Pierre, mais voilà, on parle d'une décennie complète et Michele Scarponi n'a pas été présent sur la décennie complète, même si on le rappelle qu'officiellement il a remporté le Giro en 2011. Michele Scarponi, allez, pas dans les catégories. Autre débat, Andy Schleck qui a été, alors je vais le dire, plébiscité par les abonnés de Vélo Podcast, qui a été placé en 2e catégorie par les abonnés. Je vais le dire d'abord. Andy Schleck, très sincèrement les gars, moi je regarde bien 2-3 fois, je ne l'ai pas mis dans mes catégories parce que pour moi c'est une énorme déception. Andy Schleck, ok, il était spectaculaire en grimpeur, mais c'est fin des années 2000, début des années 2010 et c'est pas sur la décennie entière, mais trop irrégulier et puis fin de carrière en autre boudin, enfin franchement voilà, je comprends pas. Allez, on enchaîne, François Pierre. Oui, bah t'as un peu tout résumé, hein, c'est que c'est pas vraiment un coureur de la décennie, c'est plutôt un coureur fin 2000. En fait, Schleck c'est un peu un débat, je pense qu'il m'a tellement déçu que je l'ai pas mis dedans en fait, presque pour me venger. Voilà. Ouais, un peu pareil, pas pour la vengeance parce que je suis pas aussi tordu que toi François Pierre, mais voilà. Allez, Justin, à toi. Alors moi Andy Schleck, je l'ai mis comme le public. Comme vos abonnés, dans 2e catégorie, en bas de 2e catégorie, parce que c'est peut-être oui un peu présomptueux, mais je pense que c'est aussi par rapport à l'aura qu'il a pu dégager à ce moment-là, et j'avoue que à ce moment-là j'avais 10 ans, 11 ans et j'étais comme un gosse quand je le regardais. C'est un peu tout un mythe et voilà. On était tous fans d'Andy Schleck, le duel contre Alberto Contador, notamment au Tourmalet, c'était énorme. Faut dire aussi qu'à l'époque, en aparté très vite fait, Contador avait le rôle du méchant qui gagnait et Schleck le rôle du beau perdant. Voilà, on aimait bien le soutenir. À la pondération, Andy Schleck va être... on est 2 à le mettre en 2e catégorie, 2 en comptant 2 à ne pas le classer. Il est voilà au milieu de la 3e 4e. Andy Schleck, voilà, avec Rafał Majka. On y va avec Rigoberto Urán. Justin. Non. Ok, Justin, François Pierre, vous n'avez pas mis Urán. Oui. Non. Ok, bon, ça va y aller très vite parce que moi non plus je l'ai pas mis et le public l'a mis en bas de la 4e. Rigoberto, au revoir. Alejandro Valverde, messieurs. Justin, à toi. Pour moi, c'est début de 3e catégorie parce que pour toute sa longévité, c'est vraiment le coureur par excellence qui a fait toute la décennie et qui a été présent à presque tous les rendez-vous qu'il avait cochés. Et c'est vraiment la classe incroyable. Exactement pour les mêmes raisons que toi, Justin, je l'ai mis en 2e catégorie. J'ai même hésité à le mettre en première, mais j'ai changé au dernier moment. Mais finalement, Valverde, pour moi, c'est de la 2e catégorie en grimpeur. Le plafond de verre à 2000 mètres d'altitude,
allez, un peu gênant pour moi aussi. En grimpeur pur, François Pierre. Ouais, 3e catégorie, et même raison que Justin. Très bien. Valverde est en 3e aussi pour les auditeurs. Donc Valverde est en 3e catégorie à la pondération. Dernier nom de cette liste des 22 grimpeurs de la décennie 2010-2019, Simon Yates. Simon Yates, Justin. Alors pour moi c'est 4e catégorie parce que en montagne j'ai deux courses qui me font penser à lui, c'est le Giro où il est en rose et où il craque totalement en montagne, et la Volta qui gagne. Donc c'est 2 antagonistes, alors je le mets parce qu'il mérite sa place, mais en 4e catégorie. Ok, François Pierre. Ouais, les arguments, j'allais avoir les mêmes que Justin. Je rajouterais juste que en termes de grimpeur pur, quand il monte, il essaie toujours d'attaquer aussi. Voilà, je trouve qu'il a ce côté de combattant qui me plaît quand je vois Simon Yates courir. Tu l'as mis en quoi? 4e catégorie, pardon. Ok. Moi, je vais retenir le Giro qu'il perd, où il craque le dernier week-end comme Pinot, ça pouvait être rédhibitoire. Mais le style Yates me plaît beaucoup. J'adore ce coureur, j'adore ce grimpeur. Et moi, j'ai mis en 3e catégorie Simon Yates. Le public l'a mis en 4e catégorie, et à la pondération, Simon Yates est en 4e. On en a terminé avec les chapeaux. On va faire le bilan. Contador hors catégorie, Froome, Nibali, Quintana en première catégorie, Pinot, Landa et Purito Rodriguez en 2e catégorie, en 3e Bardet, Valverde, Majka et Andy Schleck, 4e catégorie Simon Yates, Egan Bernal, Miguel Angel Lopez, Steven Kruijswijk. Vous allez pouvoir retrouver ces coureurs, donc le classement de Vélo Podcast sur Facebook et sur Twitter.